Jeudi 2 octobre 2024, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. Le président de la République s'est tout d'abord incliné devant la mémoire de M. Amadou Mahtar Mbow, enseignant hors pair, ancien ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Jeunesse, ancien député et ancien directeur général de l'UNESCO. Il a salué le parcours exceptionnel de ce grand commis de l'État qui a brillamment servi son pays et fortement contribué au développement du système éducatif national, à la promotion du vivre ensemble et au rayonnement international du Sénégal. Dans cet élan, le chef de l'État a demandé au ministre en charge de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la culture de préparer un hommage national à cet illustre compatriote dont les écrits et l'enseignement patriotique et panafricain doivent être vulgarisés auprès des jeunes générations d'élèves et d'étudiants à travers l'expression culturelle et les contenus d'enseignement. À l'occasion de la célébration d'Octobre Rose, le président de la République a exprimé sa compassion à l'endroit des femmes atteintes de cancer. Il a demandé au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'apporter son soutien aux différentes organisations et de participer activement à la réussite des actions entreprises durant ce mois. En cette veille de rentrée scolaire et universitaire, le président de la République a adressé un message d'encouragement et ses meilleurs vœux de succès à toute la communauté éducative, en particulier aux corps enseignants et aux apprenants. Il a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires en relation avec les parties prenantes pour, d'une part, accélérer la transformation consensuelle du système éducatif national et, d'autre part, garantir le bon déroulement de l'année scolaire et universitaire 2024-2025. Il a souligné la nécessité de veiller au renforcement du dialogue social dans le système éducatif, mais également à l'amélioration du cadre de vie dans les écoles. Par ailleurs, le chef de l'État a invité le gouvernement à procéder au lancement sans délai d'un vaste programme de résorption des abris provisoires, de réhabilitation et de construction aux normes d'établissement scolaire. Il a, en outre, indiqué l'impératif de finaliser le nouveau programme national de l'éducation et de la formation en adéquation avec les valeurs historiques et culturelles de la nation. Ce programme doit également tenir compte des défis de notre société et des enjeux liés au numérique et à l'intelligence artificielle. Au regard de la jeunesse de notre population, le président de la République a insisté sur l'urgence de rebâtir notre modèle d'école publique autour du civisme, de la citoyenneté, de nos langues nationales et de l'ouverture aux langues étrangères universelles, mais également à la préparation aux aptitudes scientifiques, techniques, technologiques et professionnelles de nos élèves face aux évolutions du monde contemporain. Le chef de l'État a félicité le Premier ministre et les ministres concernés pour les efforts significatifs consentis pour redresser et réorienter le système éducatif national par la méthode dans le consensus, la culture du résultat et la confiance des partenaires sociaux. Afin d'assurer un meilleur pilotage et une coordination optimale des activités scolaires et universitaires, le président de la République a décidé de la création d'un Conseil supérieur de l'éducation et de la formation, organe de supervision logé à la primature qui va assurer, avec la participation des acteurs impliqués, le suivi et l'évaluation systématique du programme national de l'éducation et de la formation. Revenons sur la situation des finances publiques. Le chef de l'État a félicité le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement pour la présentation de l'état des lieux exhaustif des finances publiques. Parlant du lourd héritage du régime précédent, des constats d'écart remarquables sur les statistiques des finances publiques et de leurs conséquences directes sur la gouvernance publique et les engagements présents et futurs de l'État, le président de la République a invité le Premier ministre à prendre sans délai les mesures impératives de redressement pour accélérer le retour rapide à l'orthodoxie budgétaire, financière et comptable, conformément à la Constitution et aux textes législatifs et réglementaires en la matière. Le chef de l'État a félicité le Premier ministre pour le pilotage abouti de la finalisation du nouveau référentiel de politique économique et sociale basé sur le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Il s'est réjoui de la réussite de cet exercice délicat,
inclusif et prospectif de refondation endogène de notre modèle de développement fondé sur les principes de patriotisme économique, de progrès social et de responsabilité et de redevabilité. Ce document national de présentation et de planification des axes de notre politique économique et sociale va relever et refléter les choix stratégiques et opérationnels devant asseoir la transformation systémique du Sénégal. Il a, dans ce sens, informé le Conseil qu'il présidera le lundi 14 octobre 2024 au CICAD la cérémonie de présentation et de vulgarisation du document de politique nationale de développement en présence du gouvernement, du monde socio-économique et de l'ensemble des partenaires du Sénégal. Évoquons le regain de pluviométrie constaté ces dernières semaines qui a provoqué des sinistres dans plusieurs localités du pays. Le président de la République a demandé au ministre de l'Agriculture, au ministre de l'Intérieur en charge de la protection civile et au ministre de l'Hydraulique de faire le point sur les impacts de la pluviométrie et des crues des fleuves Sénégal, Gambie et Casamance sur les zones de culture et d'habitation. Il a exhorté le gouvernement à mobiliser les moyens logistiques adéquats en vue de faciliter le désenclavement rapide des localités isolées par l'effondrement d'ouvrages de franchissement causés par les fortes pluies et encourager la solidarité nationale à l'endroit des populations sinistrées. Le chef de l'État a également demandé au gouvernement de réviser et de vulgariser le mécanisme d'assurance agricole. Il a en outre invité le ministre de l'Agriculture à rendre compte du dispositif de préparation de la campagne de commercialisation agricole. Le président de la République est enfin revenu sur sa visite aux États-Unis d'Amérique du 21 au 28 septembre 2024 où il a participé au sommet de l'avenir et au débat de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette mission a été l'occasion d'exprimer à la communauté internationale la volonté du Sénégal d'œuvrer à la promotion de la paix et de la sécurité internationale mondiale et d'impulser une nouvelle dynamique dans ses relations avec ses partenaires. C'est ainsi que les États-Unis d'Amérique ont exprimé leur disponibilité à aider le Sénégal pour la réalisation du New Deal technologique, faisant ainsi de notre pays un hub technologique et numérique en Afrique. Le Premier ministre a d'emblée adressé à Monsieur le Président de la République, au nom du gouvernement, ses félicitations pour la pertinence de son message délivré lors de l'Assemblée générale de l'ONU et les retombées positives attendues des audiences accordées à diverses personnalités et des visites effectuées dans certaines structures lors de son séjour aux États-Unis d'Amérique. Abordant les thèmes de sa communication, le Premier ministre est revenu sur la situation de référence des finances publiques dévoilée lors du point de presse qu'il a tenu le jeudi 26 septembre 2024. Cet exercice illustre la détermination de Monsieur le Président de la République pour la transparence dans la gestion des affaires publiques. Le Premier ministre s'est appesanti sur la priorité que représente pour le gouvernement le rétablissement, dans des délais raisonnables, d'une saine gestion des finances publiques au regard de l'étendue des dérives ressorties de l'état des lieux de la gestion du régime sortant. À cet égard, il a demandé au ministre des Finances et du Budget et au ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération de prendre les dispositions appropriées à cet effet en relation notamment avec le Fonds monétaire international FMI. Le Premier ministre a ensuite informé le Conseil des dispositions prises pour la bonne tenue le 14 juillet 2024 de la cérémonie présidée par le chef de l'État consacrée à la publication du nouveau référentiel des politiques économiques et sociales du Sénégal sur la période 2025-2050. Il a relevé la nécessité pour les ministres, chacun en ce qui le concerne, d'assurer le relais par la communication avec les parties intéressées au titre des politiques sectorielles. Enfin, le Premier ministre a rappelé aux ministres et secrétaires d'État l'attention toute particulière à accorder au suivi rapproché de l'exécution des diligences relatives notamment à la rentrée des classes 2024-2025, à l'orientation des nouveaux bacheliers, à la lutte contre la migration irrégulière,
à la gestion de l'impact sur les populations et les cultures des inondations d'origine pluviométrique ou fluviale, aux mesures préventives contre les accidents de la route, ainsi qu'à l'apurement des arriérés de paiement dus aux opérateurs intervenant dans le secteur agricole. Au titre des communications des ministres. Le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur les principales conclusions du rapport de l'audit des finances publiques publié sur la période 2019-mars 2024 réalisé par l'Inspection générale des finances, leur implication sur le cadrage macro-budgétaire et les axes de réforme nécessaires pour prendre en charge les déviations relevées. Cet audit a été effectué à la suite d'un ordre de mission qu'il a signé adossé à des termes de référence basés sur les orientations qu'il a données à ses services. Les résultats de cet audit ont fait l'objet du point de presse tenu par Monsieur le Premier ministre le 26 septembre 2024. Et au titre des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant organisation du ministère des Infrastructures des Transports terrestres